Le 5 mai 2017, 2 jours avant l'élection du pire président français, sort le premier chapitre d'une œuvre qui marquera de nombreux lecteurs. Ce jour-là, ce n'est que de l'écriture publiée en ligne, ce qu'on appelle un web novel. Un web novel, c'est un simple roman publié en ligne, que ce soit sur un blog ou une plateforme dédiée. Certains sont accompagnés d'illustrations, réalisées soit par l'auteur lui-même, soit par un artiste avec lequel il collabore. L'histoire est publiée par segments, généralement chapitre après chapitre. L'un des inconvénients de ce format, c'est que certains auteurs publient leurs textes par blog sans forcément effectuer de relecture, ce qui pousse parfois les lecteurs à attendre la sortie du livre édité pour une version beaucoup plus soignée. En revanche, le principal atout du web novel, ça reste son accessibilité. Les œuvres sont gratuites et peuvent être lues n'importe où, notamment sur un smartphone ou une tablette et surtout n'importe quand. Enfin, revenons à notre sujet. Ce qui nous arrive entre les mains, c'est un véritable guide du survivant. Écrit par Turtle.me, de son vrai nom Tai Ali, un auteur américano-coréen vivant dans la région de Seattle. The Beginning After the End voit son premier chapitre publié sur la plateforme Tapas, avec comme titre Épisode. D'ailleurs récemment, le web novel s'est terminé, ce 24 août 2025, sur son 529e chapitre. Enfin, je vous mens un peu. Pour être exact, ce premier chapitre avait déjà été publié auparavant le 28 octobre 2015 sur Royal Road, une autre plateforme. Cette fois-ci, ça n'avait pas rencontré le même succès. Et le choix de migrer vers Tapas s'avéra être l'une des meilleures décisions de l'auteur, encouragé d'ailleurs par un éditeur de la plateforme Tapas à l'époque. Mais avant de vous conter comment The Beginning After the End a pu prendre de l'importance et vous parler de son histoire qui se déroule encore, le plus important, c'est aussi de savoir qu'est-ce que ça raconte. Et sans tarder, je vais te raconter l'histoire de The Beginning After the End. Dans un monde moderne, le roi Grey est l'homme le plus puissant de son époque. Respecté, craint et presque légendaire, il a conquis tout ce qu'un être humain pouvait espérer obtenir. Sauf une chose, la paix intérieure. Trahi, seul, prisonnier de sa propre couronne, il meurt dans un silence amer. Mais ce n'est pas la fin de son histoire. C'est son commencement. Il renaît dans un nouveau monde, un univers fantastique nommé Jikaen, rempli de magie, de créatures mystérieuses et de peuples en guerre. Sous le nom d'Arthur Leywin, il n'est plus un roi, mais un nourrisson. Pourtant, il garde sa mémoire, son expérience. Et cette seconde chance devient pour lui l'opportunité de vivre enfin une vie qu'il n'a jamais eue. Arthur grandit dans une famille aimante, découvre la magie, maîtrise des nouveaux pouvoirs et développe un potentiel qui dépasse de loin celui des mages ordinaires. Doté d'une maturité d'adulte, dans un corps d'enfant, il devient rapidement ce qu'on appelle un prodige, mais aussi un garçon déterminé à protéger ceux qu'il aime. À l'académie, il va rencontrer des alliés, des rivaux et comprend que tout est fragile. Entre trahison, bataille épique, secret ancien, magie divine, Arthur doit évoluer, apprendre, tomber, se relever et comprendre pourquoi le destin l'a ramené ici. Chaque victoire a un prix, chaque perte le transforme et chaque combat le rapproche un peu plus de la véritable raison de sa réincarnation. The Beginning After the End, c'est l'histoire d'un homme qui a tout perdu, mais qui renaît pour découvrir ce que signifie réellement vivre et que cela coûte de devenir un héros dans un monde au bord du chaos. Une aventure épique, profonde, plein de rebondissements et d'émotions, où la rédemption rencontre la magie et où un roi brisé tente de changer le monde une seconde fois. À la suite des chapitres, les fans sont ravis. Le format de novel a permis à Turtle.me de construire l'univers, les personnages et la narration de façon développée, sans forcément se soucier du dessin ou d'une quelconque mise en page. C'est un bon format pour poser les bases d'une histoire longue, riche et complexe. L'univers de ce qu'on appelle TBT cartonne. Et quand un web novel cartonne, comme TBT, qui a su prouver qu'il avait un public large et engagé, la plateforme Tapas utilise un modèle qui s'appelle Novels to Comic. Quand un web novel fonctionne bien, ils envisagent souvent de le convertir en webtoon, pour toucher un public plus large, notamment ceux qui préfèrent le format BD illustré plutôt que le texte. Et le 7 juillet 2018 arrive sur la plateforme Tapas en pré-publication The Beginning After the End, dessiné par Fuyuki 23. Fuyuki n'est pas un étranger au projet. Il était déjà l'illustrateur du web novel. Le réel défi reste pour Turtle.me, qui l'a récemment avoué. Adapter TBT en webcomic a nécessité de repenser la narration. Contrairement à la prose, où les dialogues et les monologues intérieurs sont prépondérants, le récit visuel existe de montrer plutôt que de raconter. Ce changement ouvre un champ d'outils puissants. Par
exemple, une expression faciale subtile peut suggérer des événements futurs. Les couleurs permettent de moduler l'atmosphère, le rythme et même l'emplacement des cases donnent du relief aux scènes. Transporter une histoire dans un autre média implique de veiller à ce qu'elle soit adaptée au format choisi. Il faut décider quel aspect mettre en valeur et comment susciter les mêmes émotions à travers ce nouveau format, ce qui permet parfois de modifier l'histoire. Le webcomic explose dans le monde. Traduit dans les différentes langues, l'univers de TBT fonctionne et plaît surtout. Et ça résulte aussi du passif de son auteur et de son imagination, et surtout de ses valeurs. Il l'a lui-même déclaré. J'ai émigré de Corée du Nord vers les États-Unis très jeune, et j'ai donc grandi au contact de multiples cultures. Mes influences vont des manhwas, mangas et des romans Shengsha aux classiques de la fantasy occidentale comme Le Seigneur des Anneaux et Eragon. En créant l'univers de TBT, j'ai combiné des éléments orientaux et occidentaux de manière à ce qu'ils soient à la fois familiers et original pour les lecteurs du monde entier, créant ainsi un pont entre ceux qui n'ont peut-être exploré qu'un seul type de récit. Finalement, bien qu'il puise dans un large éventail d'influences, son propos central reste centré sur des termes universels comme l'épanouissement personnel et la famille, qui transcendent toutes les frontières culturelles. Ce sont des valeurs qui, j'en suis convaincu, peuvent toucher les lecteurs du monde entier. Je crois que l'une des principales raisons du succès retentissant de TBT auprès des lecteurs réside dans son format de roman en ligne. Publié initialement sur Royal Road puis sur Tapas, il paraît chaque semaine sous forme de feuilleton, ce qui incite naturellement les lecteurs à revenir régulièrement, à attendre avec impatience le chapitre suivant et à échanger en temps réel. Allier originalité et simplicité sera le choix fort de son auteur, qui donnera d'ailleurs sa force à l'œuvre. Il n'est néanmoins pas seul dans ce projet. Fuyuki a également permis à l'œuvre de se démarquer. Dessinateur indonésien, il accompagne le projet avec des dessins de qualité qui font ressortir chez le lecteur une véritable palette d'émotions. De la hype, de la tristesse, des moments plus doux. Le combo auteur-illustrateur est une véritable réussite. Suivre les aventures de Arthur Leywin est un réel plaisir. Un homme qui est censé être un roi surpuissant dans son ancienne vie, qui décide de changer sa manière de vie, qui décide de réapprendre la vie. Les personnages rencontrés feront également vibrer les lecteurs, comme notamment Tessia qui aura le droit à des dessins encore plus magnifiques de Fuyuki. Ça fonctionne. Les vidéos sur la plateforme YouTube explosent, tout le monde parle de The Beginning After the End partout, les edits déboulent, les TikTok également. Une réelle communauté se forme autour de l'œuvre TBT, qui aurait d'ailleurs dépassé les 60 millions de vues à l'échelle mondiale. C'est énorme, apparaissant souvent parmi les top webtoons sur Tapas. L'ensemble des ingrédients semble être présent pour réaliser une œuvre qui marquera grandement les esprits, c'est-à-dire devenir une référence. Le webcomic déroule chaque semaine, avec une simple pause de 2 mois, durant du 15 octobre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021, à peine quasi 2 mois. La saison 5 de la série se termine le 24 janvier 2023 au chapitre 175. Pendant ce temps-là, tout a fonctionné, et une longue pause s'annonce, et c'est là que tout se bouleverse. La société mère de Tapas, Kisai Entertainment, traverse de gros problèmes financiers, qui ira vers la réduction des coûts, voire même jusqu'à la suppression de certains titres. De la même façon, la plateforme change sa structure de paiement. Trouvant ce changement injuste et se sentant sous-estimé, à tort ou à raison, le 23 juin 2023, sur un post Instagram, Fuyuki23 annonce son retrait du projet. Il ne sera plus le dessinateur de The Beginning After the End. Il indique lui-même « Je suis le cœur brisé. Travailler sur cette série a changé ma vie. La saison 6 prend du retard. Émanent des fans des inquiétudes. Qui va prendre la relève? Et surtout, quand va sortir la suite ?» Le 11 mai 2024, un an quasi après l'annonce de Fuyuki, le chapitre 176 sort. On en sait un peu plus sur celui qui réalise la suite, en tout cas le nom, Eginhart. Après de nombreuses recherches, aucune info. Je ne saurais pas vous dire si c'est un mec indépendant ou si c'est un collectif, 0 info. Mais en tout cas pour lui, le rythme il est trop grand. Et une nouvelle pause d'1 mois arrive le 1er août 2024 au chapitre 188 et cette fois-ci, encore un changement. Et cette fois-ci, c'est MGK Story qui prend le relais et sort le chapitre 189 le 19 octobre 2024. MGK Story possède aussi peu d'informations à son sujet, mais semble être un collectif composé de 3 personnes, Yo-Yo et 2 autres personnes avec des pseudonymes assez compliqués.
Le webcomic reprend son élan et s'arrête au chapitre 225, marquant la fin de la saison 6, le 3 juillet 2025. À l'heure actuelle, il n'y a aucune communication officielle sur la suite. L'auteur a simplement expliqué qu'il avait besoin de temps pour écrire des chapitres, car la série entrera bientôt dans son arc final. Et pour être honnête, les fans ont regretté le changement de dessinateur. La relève est bonne, mais la patte de Fuyuki est clairement regrettée. Durant ma lecture, personnellement, j'ai également vu ce changement, surtout dans les yeux des personnages qui ont pour moi perdu de leur éclat. En tout cas voilà la situation du comics à l'heure actuelle. Malgré tout, les gens sont encore là, et l'esprit de Tebate reste encore présent. Mais c'est pas le pire. Le 19 octobre 2024, l'adaptation de série animée a été officiellement annoncée lors de l'événement New York's Comic Con. Quelques mois plus tard, un teaser plus une date de sortie ont été révélés lors d'un livestream de la chaîne Fuji TV. L'animé est annoncé pour avril 2025. L'animé sera produit par le studio E-Cat, un studio connu surtout pour sa production 3D sur des films tels que Detective Conan et qui a également réalisé quelques petits animés par-ci par-là. Turtle Me explique qu'il n'aurait jamais imaginé qu'un roman ou un webcomic écrit en anglais atteigne un jour une adaptation animée et remercie les fans pour leur soutien. Les trailers sont alléchants, je vous laisse regarder par vous-même, c'est en train de dérouler. Les fans sont hype et sort l'animé. C'est une déception. Vanné par tous, The PowerPoint of the End est une catastrophe. La beauté des visuels du webcomic manque aux fans, les plans sont statiques, les chara-design ne sont pour moi pas au niveau, en tout cas on aurait pu avoir tellement mieux. La transcription des émotions est mauvaise, et vous avez juste à prendre quelques scènes de l'œuvre sur sa saison 1 et sur le webcomic, notamment où la scène Arthur apprend à utiliser ses pouvoirs, la magie, le lecteur ressent l'inquiétude de la mère d'Arthur, alors que dans l'animé, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Les épisodes défilent et c'est de pire en pire. Des scènes sont coupées, l'histoire qui est le point fort de Tebate est même attaquée. Les fans sont littéralement dégoûtés, en colère, allant toujours plus loin dans leur critique, et on va les rejoindre littéralement. Cet animé ne respecte rien, ni le lore, ni la beauté de l'œuvre. Aucun effort pour Tebate, 1 sur 10, car le 0 est impossible. Depuis que Tapas a forcé Fuyuki 23 à quitter le webtoon, ce n'est qu'un long chemin de croix. Toujours lecteur du webtoon, mais Tebate, ce n'est plus ce que c'était, et c'est bien dommage. On avait une pépite, et les Grady ont tout détruit. L'auteur finira par prendre la parole dans une interview à la suite de la diffusion du 3e épisode de l'animé et dira tout simplement dans l'industrie de l'animation japonaise, j'ai appris qu'il est très rare que le créateur ait son mot à dire sur les détails de la conception d'un animé. Au final, des divergences créatives subsisteront toujours, mais je suis convaincu que chacun s'investit pleinement et avec les meilleures intentions. L'auteur demandera aux fans de faire preuve de compréhension et de faire confiance aux équipes d'animation. Malgré le désastre de l'animé sur sa saison 1, une saison 2 est prévue pour avril 2026, ce qui peut être assez inquiétant. L'avenir de The Beginning After the End s'annonce des plus instables encore. Les différents choix entrepris par différents acteurs de l'œuvre font que lui-même prend une épine dans le pied. Et finalement, malgré tout ça, Tebate, c'est une fidèle communauté qui croit encore en l'œuvre et qui attend passionnément sa fin en webcomic. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des conseils ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les indiquer en commentaire. Également, si vous avez un avis sur la vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et liker, ça fait toujours plaisir. On se retrouve pour de nouvelles vidéos prochainement qui sont diverses et variées. C'était Goten, ciao ciao.